Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la mise en plan. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le reste de commandes. Nous allons commencer par apprendre à créer un cartouche. Tu vas créer là un nouveau document, puis tu vas choisir un format A3, puis tu vas désactiver là cette option ici, afficher le cartouche, la feuille de cartouche, puis tu fais OK, tu auras là une feuille vierge, sans toutefois avoir la cartouche comme à l'accoutumée. Tu vas fermer là d'abord. Pour donc hésiter, pour donc créer la feuille de cartouche, tu vas faire un clic droit, hésiter la feuille. Puis tu vas venir là, sélectionner un rectangle par son angle. Tu vas donc le tirer jusqu'en haut. Puis tu fais échappe. Tu sélectionnes cette ligne ici. Tu vas venir là lui donner une dimension de 420. Puis la distance allant du centre du repère sur l'horizontale, nous avons là 0. Puis sur la verticale, 0 également. Puis tu valides. Tu vas sélectionner cette ligne ici. Tu vas lui donner 297. Et tu valides. Maintenant, nous avons donc notre bordure. Nos bordures sont déjà définies. Tu vas venir là. Nous allons décaler donc ces éléments là. Échappe d'abord. Tu cliques là sur décaler. Tu vas décaler ce monsieur ici. Là également. Et puis là. Tu vas décaler de l'intérieur de 5 mm. Et tu valides. Tu vas également décaler ce monsieur ici. Mais de 20 mm. Et tu valides. Tu vas aller sur couper les densités, sélectionner angle. Tu vas donc sélectionner celui-ci, cette ligne ici et cette ligne ici. Automatiquement, cet angle là au bord est coupé. Là et là. OK. Et tu valides. Maintenant, nous pouvons créer notre cartouche là où il y aura tous nos titres juste là. Pour cela, tu vas venir sélectionner cette ligne. Nous allons la décaler de 185 mm. Et puis tu inverses et tu valides. Nous allons également décaler cette ligne ici de 65. Tu inverses et puis tu valides. Tu vas sélectionner couper les entités par son angle toujours. Là et là. Là nous avons notre cartouche juste là. Et juste là, tu peux insérer donc le nom de l'entreprise ou bien d'autres informations. Pour cela, tu vas venir sur insérer. Nous allons insérer donc le logo de l'entreprise. Là, quand c'est déjà inséré, si tu double-cliques sur la photo, tu pourras éditer facilement la photo. Et tu viendras la placer juste là. Tu peux venir ici la changer, que ce soit exactement comme tu l'as importé de ton dossier. OK. Et tu valides là. Pour donner un nom, tu viens là sur annotation, puis tu prends note. Tu indiques là où ça doit se placer. Nous allons donner Neuro Designer. Puis tu peux tout sélectionner là. Tu changes la police si tu veux. Une police qui t'arrange le plus. Et puis tu peux changer la police également. Nous allons passer sur 36. Tu peux rendre gras. Tu peux également souligner. OK. Tu peux également ajouter d'autres informations à ta guise. Et puis tu valides là. Là tu as donc ton cartouche qui a été bien réalisé. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons enregistrer ce cartouche de manière à ce que nous puissions l'utiliser une prochaine fois. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu viens là sur fichier, tu vas aller sur enregistrer le cartouche juste là. Et puis tu vas donner un nom à ton cartouche. Nous allons donner Neuro Designer. Puis tu valides. Tu vas donc venir là sur nouveau document, tu ouvres là, puis tu vas aller sur parcourir,
tu vas sélectionner notre cartouche que nous venions de créer. Tu fais ouvrir, puis tu tâches de réactiver cette option ici, afficher le cartouche, puis tu fais OK. Là, nous avons juste là notre cartouche que nous venions de créer. Là, maintenant, nous allons sélectionner une pièce sur laquelle nous allons travailler. Tu vas aller là sur parcourir, une pièce que nous avons déjà eu à dessiner. Tu vas venir là, créer des vues multiples, tu actionnes là, puis tu sélectionnes les vues que nous aimerons créer, puis tu valides. Ok, là nous avons nos vues. Nous allons maintenant insérer une surface finie, c'est-à-dire des tolérances. Tu vas donc cliquer là, surface finie. Là tu vas insérer les valeurs à mettre. Nous allons prendre 0,02 et là 0,02 également. Là tu peux choisir le type de symbole juste là. Nous allons rester sur ce premier, ou bien tu peux sélectionner ce deuxième symbole-ci. Là tu vas rester sur 0 degré. Là nous avons un symbole vertical. Tu peux venir le placer là. Et si tu veux changer d'orientation, tu vas sur un symbole à l'horizontale ou à la verticale, autant pour moi. Tu le places juste là. Si tu veux également changer pour le mettre sur un autre angle, en fonction de ce que tu aimeras avoir, là tu peux passer sur 180 degrés. Ou bien 270. Ok. Ok. Puis tu valides. Maintenant nous allons appliquer les symboles de soudure. Tu vas venir cliquer là sur symbole de soudure ou weld symbol. Tu vas donc choisir le type de soudure que nous voulons effectuer. Une soudure par filet. Tu vas actionner les options, ces options-ci. Et puis tu vas donc venir indiquer là où la soudure va s'appliquer. Là. Et puis là. Et tu fais OK. D'accord. Là maintenant nous avons cet autre dessin. Tu vas venir là sur rotation de trou. Cette option ici qui nous donne automatiquement toutes les informations sur un trou. Tu vois là. Ok. Maintenant nous allons aller sur élément de référence, juste là. Élément de référence qui permet de donner sur une surface un arête ou un axe, une indication qui sert de base. Donc tu vas venir là sur élément de référence, là, là. Tu peux également rendre, tu peux changer l'orientation. Ok. Et par rapport à ces éléments de référence là, nous pouvons attribuer une cible de référence qui permettra facilement d'indiquer à chaque fois les dimensions qui sont les dimensions de tolérance qui vont avec ces éléments de référence là, juste en venant là sur tolérance. Ok. Tu vas donc venir là, tu as d'abord ces éléments-ci, tu peux changer la ligne et tout ce qui va avec. Tu cliques là sur cette ligne, tu peux la rendre oblique ou bien tu peux la laisser de manière verticale. Et tu as donc ces options-ci qui s'affichent. Tu vas choisir une tolérance perpendiculaire et puis tu vas donner 0,01 comme c'est là. Puis tu vas aller donc sur ajouter une référence. Juste là, tu as donc la première référence qui est A. Et puis tu valides juste en cliquant là. Tu peux également ajouter une autre référence double. Donc tu vas valider juste là et venir sur tolérance. Nous allons ajouter juste là. Tu vas également aller sur perpendiculaire. Nous allons aller sur 0,23. Et puis tu vas aller sur ajouter une référence.
tu vas sélectionner cet élément juste là. Les conditions du matériel. Nous allons aller sur M. Et tu vas ajouter une fois de plus, ajouter un nouvel élément de référence. Et puis on aura la B. Et tu vas aller cette fois sur une référence L. Et puis tu valides. Pour ajouter donc une deuxième tolérance juste en bas, tu vas aller sur ce plus juste là, ajouter. Et puis tu vas sélectionner ce profil d'art de cercle ici. Et tu vas aller sur 0,025. Et puis tu vas sur ajouter. Tu iras donc sur la lettre C. Puis tu valides. Là, tu as donc nos géométries de tolérance qui ont bien été effectuées. Là, maintenant, nous allons donner une cible de référence. Juste là. La cible de référence, c'est le point précis sur l'élément de référence. Donc, tu vas donc cliquer là. À chaque fois, tu pourras attribuer. Là, tu as donc la référence, le diamètre de la référence juste là. Là, tu as la lettre à appliquer. Nous pouvons mettre là A1. Et là, tu peux sélectionner le début de la référence, que ce soit un cercle. Là, tu peux venir changer. Tu mets A2. Tu es là. Et tu peux également changer le début en X. Donc, en utilisant le symbole X, tu sélectionnes juste là le symbole X, puis tu viens le placer à l'endroit voulu. Tu peux également venir sélectionner cette flèche-ci et tu viens positionner juste là. Et puis tu valides. Nous avons également cette option-ci, les hachures. Par exemple, nous avons là un trou, nous pouvons l'hachurer. Tu vois, nous avons là des hachures. Là, nous avons la possibilité de changer le type d'hachure. Tu peux mettre là en fonction de ce que tu désires. Là, tu peux utiliser une forme solide. Tu auras donc là la possibilité de placer une couleur qui est par défaut la couleur noire et tu valides. Maintenant, nous allons ajouter une référence de centre juste là. Tu vas sélectionner ce cercle-ci. Et là, tu auras donc un centre qui sera appliqué sur ce cercle-ci. Si tu viens sélectionner cette option-ci pour tous les cercles sur cette face-ci, tu verras que tous les trous auront donc des lignes centrales. Là, nous pouvons également donner une ligne centrale à cette rainure ici. Juste là, tu vois, nous avons là un centre qui a bien été appliqué. Ok. Tu as les options juste là, nous avons une rainure là courbée, donc tu viens sélectionner juste là sur cette rainure courbée, tu auras une ligne centrale qui passe juste au centre de notre rainure. Tu peux la garder juste au centre, tu peux l'étendre, tu peux également sélectionner cette option-ci, de faire en sorte que ça ne soit pas, que nous ayons des lignes centrales sur les différents cercles ici et qu'il n'y ait pas un raccord sur le point central. Tu valides. Et également, tu peux ajouter une ligne centrale entre deux lignes souhaitées. Tu viens là, tu cliques sur ligne centrale, tu sélectionnes par exemple ces deux lignes ici. Automatiquement, tu auras une ligne centrale juste là. Et tu sélectionnes ces deux lignes ici, tu auras une ligne centrale là. Et tu valides. Maintenant, tu peux également ajouter des ballons sur ta figure. Tu cliques juste là sur ballon. Tu sélectionnes là et tu peux modifier également les options. Là, tu peux changer la forme. Tu peux avoir une forme hexagonale. Il y a plusieurs autres formes disponibles. Triangulaire, là. Là, tu peux contrôler la taille de ton ballon. Là. Et là, tu peux customiser selon tes besoins. Là, tu peux avoir un texte où tu pourras écrire, disons, A, B, C. Et puis, tu viens juste te poser là. Ok, et tu valides.
Maintenant, nous allons voir comment créer un tableau. Là, tu cliques donc sur table. Tu vas cliquer donc sur table générale. Là, tu auras nombre de colonnes. Tu mets 4, nombre de lignes 5. Tu peux contrôler ici les bordures de ton tableau. Nous allons passer sur 0,25 et les entremarches. Puis tu valides. Tu peux donc poser ton tableau juste là. Et pour éditer ton tableau, pour écrire à l'intérieur, tu double-cliques juste là. Tu pourras donc écrire. Pour passer au second tableau, soit tu double-cliques. Soit tu appuies sur Tab. Là, tu as quantité. Et puis là, tu peux avoir matériel. Également là, tu peux augmenter la taille des colonnes juste en cliquant et en tirant. Si tu veux augmenter une colonne juste là, tu fais juste un clic comme ça, tu fais un clic droit, tu vas sur insérer une colonne à droite ou à gauche selon tes désirs. Tu vois là, nous avons une nouvelle colonne juste là. Et si tu veux insérer une ligne, tu sélectionnes, tu fais pareil, tu fais insérer au-dessus ou en bas. Donc tu as là une ligne qui s'est insérée. Ok. Si tu veux jumeler par exemple des colonnes et des lignes, tu n'as qu'à les sélectionner ici, tu fais un clic droit, puis tu vas sur jumeler des cellules. Là, tu auras donc des cellules et des lignes qui sont jumelées. Si tu veux revenir à l'état initial, tu sélectionnes, tu fais un clic droit, tu vas sur On Mesh. Et tu auras tes cellules comme au départ. Si tu veux supprimer une ligne ou une colonne, tu n'as qu'à sélectionner la ligne et tu fais un clic droit, tu vas sur supprimer. Ok. Maintenant, si tu veux créer un tableau pour lister tous les cercles que nous avons sur notre figure, tu viens là sur tableau, tu déroules et puis tu vas sur table de trop. Cette option-ci, tu sélectionnes d'abord tous nos cercles pour lesquels nous voulons effectuer une table. Et puis, sur cette option-ci, tu supprimes et tu viens sélectionner notre origine juste là. Tu sélectionnes cette origine juste là. Et puis, le type de tag, nous pouvons utiliser ABC, les lettres ou bien des chiffres. Nous allons utiliser des chiffres, puis tu valides. Nous aurons dans ce tableau automatique qui est dessiné avec toutes les informations pour réaliser nos différents perçages lors de la fabrication. Là donc, tu as les cercles qui sont automatiquement numérotés, là de 1 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, comme ils sont placés juste là. Nous avons oublié un cercle, mais si tu l'insères, il va également s'insérer juste là. Et nous avons également là, sur leur distance par rapport à l'origine, sur l'axe des X et leur distance par rapport à l'origine sur l'axe des Y. Nous avons là leurs différents perçages. Ok. Je crois que c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé.